Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de décembre 2023. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Alors, la tendance du mois, vous avez le diable, les amis Bélier. Ce diable, c'est l'esclavage, c'est la tentation, c'est être prisonnier, enchaîné à une situation, à quelqu'un. On est lié et vous n'êtes pas étranger à ce lien-là. Hein. Vous êtes lié à quelque chose, à quelqu'un, c'est l'addiction, ce sont les mauvaises habitudes, c'est l'enfermement, les obligations, les obsessions, le pouvoir, voire la bestialité au niveau de l'intimité. Il y a l'idée d'être esclave d'un idéal, les béliers, ou d'une relation qui exige trop de vous. Hein. Ce qui a commencé d'une façon très positive, et même très agréable, ça s'est inversé. Et on le voit avec cet as de bâton en position d'obstacle. Maintenant, vous voyez la situation telle qu'elle est. Et c'est une situation destructrice. Et vous avez peut-être même l'impression d'être sous contrôle, sous une mauvaise influence. C'est vraiment le diable, la carte de la convoitise, de la tentation, du matérialisme, de l'addiction. Et pour pouvoir changer cette situation, vous allez devoir penser latéralement et faire preuve d'un peu de ruse. Hein. Donc ici, il y a des situations, quelqu'un, tout ça, ça n'en vaut pas la peine. Hein. Ça ne vaut pas la peine qu'on essaie de les arranger. Donc le message ici, c'est clairement de fuir du mieux qu'on peut, quelle que soit la tentation de rester. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une façon négative d'être lié à quelqu'un, d'être lié à une situation. Ce sont les addictions, des problèmes avec la luxure, la nourriture, le sexe, que sais-je, même des schémas de pensée négatifs. Hein. Donc il y a de la domination et il va falloir gérer cette domination. Alors un propriétaire difficile, des vampires énergétiques, donc, quelqu'un empiète sur votre vie. C'est compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose de malsain. Okay, et c'est confirmé avec cet as de bâton. Alors, comme je vous le disais, vous êtes à l'origine de tout ça, vous n'y êtes pas pour rien. C'est normal, puisqu'au début, on s'est laissé charmer, tenté par le diable, et puis finalement, on est face à une réalité. Donc, cet as de bâton nous confirme bien qu'on a ici une grande fatigue, un épuisement ici. Il peut y avoir des blocages, des délais, quelque chose qui peut être abandonné, qui est remis à plus tard, on n'a plus trop envie, on a mal géré, il y a eu un faux départ. Hein, cet as de bâton dans cette position, c'est un petit peu le flop. C'est l'étincelle, l'étincelle qui s'éteint, où il n'y a même pas d'étincelle, on n'a pas envie, on n'est pas motivé. C'est l'impuissance totale. Hein. Donc, vous allez me dire, oula, pas top ce mois de décembre. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois comme ça, pas du tout. Mais il y a une situation qui requiert toute votre attention, parce que là, ça devient mauvais. Et effectivement, on le voit, on le sent ici, il y a un gros conflit. D'ailleurs, on le verra, il y a d'autres cartes là, mais on a aussi une carte de lutte. Donc, il y a ici un gros conflit que vous allez devoir gérer. Okay, un conflit peut-être au sein de votre famille, au sein d'un clan, d'un groupe, un conflit au sein de vos proches, de l'entourage. Hein, on montre bien qu'il y a danger ici. Il y a un danger, il y a une incompréhension, il y a cette énergie de désaccord, de nuisance, et il va falloir s'éloigner pour faire sa propre route. Il y a peut-être même un conflit d'intérêts. Et donc, je pense que ce conflit-là peut mettre à mal un lien que vous avez avec quelqu'un en particulier dans ce groupe, dans ce clan, hein, ou peut-être même quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, on tire une sonnette d'alarme sur le fait qu'une amitié soit en péril, sur le fait que une loyauté pourrait être mise à mal, clairement. Cette source de joie et de richesse est en danger.
Donc, voilà, il y a une lutte ici. Vous voyez, les nouvelles et la force. Je sens que on essaye de contrôler, on essaye d'avoir le dessus. Il y a peut-être un quiproquo au niveau des échanges. Quelque chose qui a été mal interprété, qui a été, oui, mal proposé, mal interprété. La communication, je ne dis pas que la communication se fait mal, mais peut-être qu'on reçoit une nouvelle qui ne plaît pas, un courrier qui ne plaît pas. Euh, oui, un changement d'horaire, un changement de planning qui ne plaît pas. Bon, décembre, on sent que ça va être une lutte pour s'imposer, hein, pour vous les béliers. Ouais. Il y a de la détermination, quelqu'un ne lâche pas l'affaire, quelqu'un ne lâche rien. Et donc, il va falloir essayer de communiquer, il va falloir essayer de faire évoluer face à pas mal d'inattendus et peut-être essayer de redresser la barre, essayer de retrouver ce lien qui est en péril de toute façon. Bélier, on a le prestige et oui, on sent qu'il y a une grande fatigue, un grand malaise. De toute façon, cette carte-là, elle nous confirme bien qu'il y a quelque chose dont on doit prendre soin. On doit faire le point ici, ok, d'une situation. Alors, vous avez les béliers, la lutte. Donc effectivement, hein, on sent que il y a des conflits, de la dualité, il y a un dilemme ici entre des personnes, peut-être un procès, la justice, une décision. Hein, c'est vraiment, bah oui, la lutte, c'est le divorce, les problèmes de couple, une forme d'injustice qui s'abat. On lutte malgré tout, ok. Conflit au boulot avec les collègues, avec la hiérarchie, ça peut aller jusqu'à la grève. Donc là, il y a un désaccord. Clairement, il y a un désaccord. Et donc, peut-être qu'il va falloir faire intervenir la justice ou la loi ou un syndicat. Ouais, pour certains, pour le boulot. Après, je parle de travail, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, voilà, le conflit, il est là. On le voit bien. Ensuite, au niveau du travail professionnel, les activités, un sport, une passion, mutation, déménagement. Il y a du changement, donc effectivement, ou une mutation. Ou alors le fait de trouver un boulot après un déménagement, où vous avez trouvé un boulot, mais c'est loin, il va falloir déménager. C'est très positif. Alors c'est peut-être ça aussi cette lutte. Hein. Voilà, c'est compliqué, c'est embêtant, parce que la paperasse, c'est peut-être pas le bon moment pour déménager ou autre. On doit insister. Mais alors ça peut être aussi une restructuration interne. Hein. On vous change de service, on change vos horaires. Vous devez peut-être aller travailler à une succursale qui se trouve à 30 km. Voilà, il y a du changement au niveau du boulot, ça bouge, ça évolue, ce qui amène une réorganisation, hein, les béliers pour vous. Changement de locaux, etc., etc. Au niveau des finances, bon, cette carte de la pénitence, ici, je suis en train de faire tomber mes crayons et mon bloc-notes. La carte de la pénitence, c'est des finances qui sont mal gérées, ici. Des finances qui sont très mal gérées, trop de dépenses, ou alors on a prêté de l'argent à quelqu'un qui est peu scrupuleux, on s'en veut. Hein. Bon, c'est transitoire, rassurez-vous, mais ces problèmes ne seront pas faciles à résoudre. Ils seront résolus, mais il va falloir lutter. On l'a vu ici. Hein. Quelqu'un ici ne joue pas le jeu, de toute façon. Puis au niveau de l'amour et du relationnel, eh ben, vous avez les empêchements. Bon, ici on parle, c'est la carte de l'hiver. Donc c'est bloqué, c'est gelé. Pour le moment, dites-vous que sous la neige de l'hiver, il y a un monde souterrain qui se prépare, qui s'affaire, qui se prépare au printemps. Donc on ne le voit pas, mais quelque chose qui se met en place. Donc c'est vrai que vos actions seront un peu limitées pour certains domaines de votre vie. On l'a vu dans le tirage, mais ici au niveau du relationnel, on se sent pieds et poings liés. De toute façon, on l'avait vu avec le diable. Hein. Il y a une situation, une relation qui s'enlise, ça n'évolue pas, ça ne bouge pas, on est impatient, on en a assez de ces blocages et on ne peut pas faire grand-chose pour que les choses changent. Mais on garde espoir parce que ça va finir par évoluer. On ne s'en rend pas compte. Hein. Même si l'horizon semble bouché, dites-vous qu'il n'en est point.
n'en est point le cas, pas du tout le cas. Il faut avoir confiance, tout va se faire au bon moment. Mais dites-vous aussi que ce qui ne se fait pas en temps et en heure, ce qui ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. Ça doit se faire peut-être plus tard ou peut-être jamais, mais rien n'arrive jamais au hasard. Ok? Donc, on ne s'inquiète pas, les béliers, on court voir son ascendant et son signe lunaire, pour avoir plus de détails sur ce qu'on doit lutter, sur ce qui doit être mis au clair, ou alors ça va parler clairement d'autre chose, parce que je vous dis, c'est pas 30 jours comme ça. Ok, là, c'est vraiment une situation précise, mais il va y avoir plein d'autres choses positives. Allez, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année, les béliers. Et je vous dis à bientôt.